Alhamdulillah, wa salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. L'homme a été créé bon. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. Dieu crée toujours la perfection. L'homme primordial, dès sa naissance, est un être parfait. Cependant, perfection ici signifie perfectibilité, c'est-à-dire l'inclinaison vers le bas avec la capacité de se relever par la foi et les bonnes œuvres. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. Être bon, muhsin, bienfaisant, c'est se réconcilier avec sa prime nature primordiale. Parce qu'au départ, on était bon. C'est l'éducation, les habitudes, les fréquentations qui ont fait que nous nous sommes éloignés de l'ihsan. Et donc, la foi et la pratique nous réconcilient avec l'ihsan primordial, la bonté originelle. En islam, il n'y a pas le péché originel. Il y a l'innocence originelle, la bonté originelle. Le mal est accidentel, qui se répare par la foi et les bonnes œuvres. C'est ça la perfection dans l'œuvre de Dieu. Dieu a programmé l'imperfection comme perfection dans le sens de la perfectibilité qui se fait par le repentir, la foi et les bonnes œuvres. Le mal ontologique radical n'existe pas. Il s'agit de le transformer. Transformer la vulnérabilité en puissance. Le Ramadan nous donne cette occasion. Man sama Ramadan imanan wa ihtisaban. Donc c'est une pratique qui repose sur la foi. Amanu wa amilu salihat. Dans le souci de retrouver la bonté originelle. L'ihsan, c'est un retour à la création parfaite du départ. Puisque Dieu, ses actes, ses gestes sont parfaits. Et nous sommes ses traces. L'homme, c'est la trace de Dieu. Aya min ayatillah. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Et nous avons dit que la bienfaisance, la bonté, c'est-à-dire la quête toujours du meilleur, alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana, ceux qui écoutent la parole et en suivent le meilleur. C'est-à-dire que le Coran nous propose beaucoup d'enseignements. Et parallèlement, il nous invite à en choisir toujours le meilleur. C'est le souci de la perfectibilité vers l'excellence en permanence jusqu'à la mort. Le Ramadan, c'est cet exercice qui nous permet, à partir de la foi, une foi motrice, de passer à l'acte en vue de se réconcilier avec notre bonté originelle, pour ne pas désespérer. C'est une foi qui ne désespère pas l'individu de lui-même. Quelles que soient vos fautes, quelles que soient vos négligences, vos crimes, etc., il ne faut jamais désespérer de l'œuvre de Dieu que vous êtes. Tant qu'il y a la foi, il y a l'espérance. C'est la foi qui donne l'espérance. Rien n'est jamais raté totalement. Le Ramadan nous donne cette occasion de rattraper. Et peut-être ce rattrapage va dépasser nos péchés. Comme Adam alayhi salam. Son statut spirituel et moral a dépassé son état originel. C'est après le péché et le repentir, Dieu l'a élu. C'est-à-dire que l'élection et le rapprochement d'Adam de Dieu, et par conséquence d'Ève avec lui, s'est effectué après le péché et le repentir, après la chute. La réconciliation par la repentance et le passage aux bonnes œuvres. Le Ramadan, c'est cette expérience qui nous permet de rattraper, de chercher la bienfaisance, être bon envers nous-mêmes. Nous avons dit que la bienfaisance
est de deux dimensions, une bienfaisance intransitive, c'est-à-dire restrictive à l'individu lui-même, il se fait du bien, à travers le jeûne, à travers la foi, à travers la pratique religieuse, le culte, il se fait du bien spirituel pour accéder à la félicité dans l'au-delà, il jeûne pour avoir une santé conforme, désintoxiquer le corps des poisons et de la consommation à outrance, faire triompher l'esprit sur le corps, réaliser l'imitation de l'ange qui ne boit pas, qui ne mange pas, qui ne copule pas. Cette capacité de se dépasser est possible, on le voit. Donc il y a un bienfait, il y a une bonté accomplie envers soi-même. C'est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. Il faut que cet égoïsme spirituel et moral soit un égoïsme éclairé et altruiste. Il faut qu'il produise une deuxième forme de bonté, celle qui est partagée avec autrui. Il n'est pas concevable qu'un musulman jeûne et en même temps entre en conflit avec tout le monde. Il n'est pas concevable qu'un musulman qui cherche la félicité dans le delà commet le désordre dans la société. Ce n'est pas concevable, parce que Dieu de l'au-delà, c'est Dieu de l'ici-bas. Et Dieu n'aime pas la corruption. Wallahu la yuhibbul fasad. Donc, ça ne rime à rien de multiplier les prières le soir, de jeûner, de lire le Coran, pour avoir des hasanats, et en même temps annuler tout ce travail spirituel par une immoralité qui crée le désordre dans la famille, dans l'entreprise, dans le travail, dans la société, dans l'entourage. C'est antinomique. La bienfaisance intransitive doit être une bienfaisance transitive. Le culte doit verser vers la morale une bonté altruiste et partagée. Et le prophète a dit, celui qui jeûne, il ne faut pas qu'il entre dans des polémiques, des conflits. C'est un état angélique ne permet pas, l'état angélique c'était le jeûne, puisque les anges ne mangent pas, ne boivent pas. Vous ne pouvez pas être en même temps dans un état angélique, en même temps dans un conflit bestial. Le jeûne, c'est sortir de cette dimension sauvage, cette dimension bestiale qui se limite à la satisfaction des plaisirs et des instincts. L'animal ne dit pas non à ses instincts. L'homme est capable de les modérer. Le jeûne, c'est l'école de la modération, de la maîtrise, dans le but d'avoir une moralité modérée et partagée. Le ramadan, c'est deux moteurs. Pour que la voiture puisse démarrer, il faut enclencher le premier, mais tant que le deuxième n'est pas enclenché, eh bien, la voiture qui mène vers Dieu ne peut pas aller convenablement. Le premier moteur, c'est le jeûne en lui-même, en vue d'avoir une récompense dans l'au-delà. Le deuxième moteur, c'est assurer la béatitude ici, maintenant. Produire du temporel, produire de l'économique, produire de l'intellect. Il y a des gens que, quand ils jeûnent, le cerveau s'arrête complètement. Il lui faut une petite clope, un petit thé, pour ne pas dire un peu de whisky, pour qu'il fonctionne le cerveau. Il faut faire apprendre le fonctionnement du cerveau sans excitant. Alors, vous savez, il y a beaucoup d'écrivains, quand vous lisez leurs romans et leur philosophie, vous soupçonnez les traces des molécules de drogue. En vérité, ce sont des molécules qui pensent à la place de l'être humain. Ils se dopent, comme les sportifs, pour produire la matière intellectuelle, ils se dopent. On a même des pseudo-sophies pour entrer en transe dans le dhikr, eh bien, ils se shootent. Comme si on a besoin de shootage pour communiquer avec le divin. Non. Le jeûne nous permet d'être authentiques, d'avoir une pensée authentique, d'avoir une moralité authentique, d'être humain totalement. Et vaincre les pulsions, parce que les pulsions empêchent le bon raisonnement également. Donc le jeûne, c'est une école qui cherche à accomplir une bienfaisance
individuelle, mais une bienfaisance productive, une bienfaisance partagée. Il ne sied pas à un musulman de jeûner et de demander des dérogations dans le travail et dans l'école. C'est antinomique avec le jeûne. Normalement, le jeûne doit donner une force spirituelle et une force physique. Moi, je me souviens quand on était enfant, nos meilleurs matchs de football, c'était pendant le mois de Ramadan et juste avant le Maghrib. On se sentait physiquement très léger. Et je connais des gens qui fréquentent cette mosquée, qui font le marathon et qui gagnent le marathon en état de jeûne. Une performance par la faim, une faim thérapeutique. Et oui, aujourd'hui, les médecins découvrent que le jeûne a des effets thérapeutiques. Il éclaire l'esprit, il éclaire le corps, à condition de bien jeûner. Et de ne pas faire le ramdam toute la nuit et dormir toute la journée. Le jeûne, c'est un art. Moi, je pense que si les musulmans arrivent à faire le jeûne comme il se doit, on n'a plus besoin de parler de l'islam. L'effet sera spontané. Et donc, oui, le musulman, il jeûne pour satisfaire Dieu, mais pour répandre la paix et la prospérité dans son monde. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وأنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.